Amen, amen. Donc ce soir, comme les jeudis, nous allons simplement continuer sur l'exhortation, enfin l'enseignement de la dernière fois. Oui, c'est en même temps une exhortation. Nous sommes dans le thème général, prépare le lever de ton jour. N'est-ce pas? Prépare le lever de ton jour. Et quelqu'un a compris que le jour pour Dieu, c'est quand Dieu se lève. Le jour en général, c'est quand la lumière se lève. Et Dieu est lumière. Donc, c'est quand Dieu se lève que le jour va commencer. Et ça, c'est indépendant de nous. Ça dépend de Dieu. Et ça dépend uniquement de Dieu. Quand il se lève, comme en Israël, la Bible nous dit que Israël se levait, partait quand la nuée se levait. Donc, c'est Dieu qui détermine le jour pour nous. Mais la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle que nous avons, c'est que Dieu veut que tu partes avec lui. Dieu veut que tu rentres dans cette journée avec lui. Parce que Jésus nous dit dans Jean 9, le verset 3, un de nos textes favoris. Nous allons les réviser à chaque fois. La parole de Dieu n'est jamais démodée. C'est tellement profond. Ces choses, c'est tellement profond. Ces choses, la Bible nous dit au verset 4, Jean 9, le verset 4, il faut travailler, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, en pratique, Dieu, lui, se lève. Il s'en va, c'est le jour. Mais quand là, il faut que cette lumière vienne en moi aussi. Moi, ma lumière, c'est quand je suis envoyé, quand je reçois quand je reçois un ordre, voilà, venant de sa part. Voilà, quand j'entends l'ordre, quand je suis l'envoyé, c'est celui qui a entendu l'ordre de partir, de se lever. Donc, l'enjeu pour nous, ce sur quoi nous sommes depuis la dernière fois, c'est qu'il y a un enjeu capital à savoir entendre Dieu. Il est essentiel, il est vital de pouvoir entendre Dieu. Et c'est pour ça que le titre de ce que nous avions commencé depuis la dernière fois, le point que nous abordions depuis la dernière fois, c'est entendre Dieu. Je rajoute aujourd'hui, entendre Dieu pour faire ses œuvres. Oui, mais comment? Oui, mais comment? Et nous avions commencé à voir une clé qui permet d'entendre Dieu, une clé majeure, qui est la clé de l'attention, ou si vous voulez, la clé de la focalisation. Dieu parle à celui qui lui donne son attention. Dieu parle à celui qui tourne les yeux vers lui, qui tourne les yeux vers lui. Parce que nous avions vu la dernière fois que l'organe par excellence de l'attention, c'est l'œil. L'organe par excellence de l'attention, c'est ton œil. Et c'est capital que ton œil soit focalisé. Nous l'avions trouvé dans Matthieu 6, le verset 22 et 23. Matthieu 6, le verset 22 et 23. Donc, Matthieu 6, verset 22 et 23. Donc, qui nous dit que l'œil est la lampe du corps. Or, Proverbe 20, le verset 27 nous dit que l'est ton esprit, que le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces lumières? Que quelqu'un dise à Dieu ne plaise. Mon œil sera un œil en bon état, en très, très bon état. Et un œil en bon état, nous avions commencé à dire que ce n'est pas seulement la capacité à capter. Enfin, il y a la capacité à capter. Ton œil, c'est ton esprit, n'est-ce pas? Donc, pour que ton œil puisse capter, il faut que ton œil soit vivant. Parce que vous savez, on peut avoir les yeux ouverts comme ça, mais être aveugle. Parce que l'organe ne fonctionne pas.
c'est ton esprit régénéré, d'où la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 3, au verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume, il ne peut pas voir. Il ne peut juste pas voir. C'est-à-dire, il a un esprit écarquillé comme ça, enfin les yeux comme les yeux écarquillés. Hein? Ça peut être beau, ça peut être brun, ça peut être bleu, ça peut être marron, ça peut être émeraude, ça peut être tout ce que tu veux. Mais la rétine, derrière, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de lumière. Dieu qui est lumière ne peut pas l'éclairer parce qu'il n'est pas né de nouveau, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour ce point, mais c'est très important. Le reste, nous pouvons le trouver dans le message de la dernière fois qui est sur YouTube, d'ailleurs, comme celui d'aujourd'hui, pour que nous puissions écouter et réécouter. Mais dans tous les cas, quand ton esprit est éveillé, quand ton esprit est régénéré, il reste une chose importante à savoir, c'est que ton esprit doit être posé, fixé sur Dieu. Il dit dans le psaume 23, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je suis focalisé sur toi. C'est ta présence qui me rassure. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'œil en bon état, c'est l'œil, un, qui est capable de capter, de deux, l'œil qui donne son attention, c'est-à-dire qui est fixé sur l'objet de son attention. Parce qu'on peut entendre et regarder autre chose. Et la personne va dire, si tu parles à quelqu'un qui regarde autre chose, mais qui dit non, je t'entends, tu vas lui dire non. Tu seras rassuré quand l'œil de la personne est fixé sur toi. C'est pour ça que nous avions vu plus de 5 exemples dans la Bible. Même l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a fait semblant de les dépasser. C'est quand ils lui ont donné toute leur attention qu'il a parlé. Nous avions vu l'exemple de Pierre. Et aujourd'hui, je veux te citer un exemple qu'on n'avait pas vu la dernière fois, l'exemple du patriarche, le patriarche Abraham. Le patriarche Abraham, regarde, Dieu lui a dit que je vais te donner un enfant, Isaac. Isaac, l'enfant de la promesse. Il a quitté son pays. Il a fait des milliers de kilomètres pour cela. Il a vécu des années dans l'espoir de voir cet enfant arriver. Mais quand l'ordre pratique, la révélation qui va faire que cet enfant, quand Dieu va lui donner, va libérer une parole dans sa vie, regarde, l'attention, la question de l'attention, la clé de l'attention a été encore activée. Genèse 18, le verset 1 à 4. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, on parle de qui? On parle du patriarche Abraham. Il était assis. Verset 2, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre. Vois bien la scène, hein? Le grand patriarche est assis comme devant ta porte. Puis tu vois des gens passer. On dit qu'il courut. Donc, ça veut dire que les gens ne sont pas approchés pour venir se tenir devant lui. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça veut dire que c'est des gens qui passaient un peu loin. Mais il leva les yeux et regarda. Donc, il les fixa. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut. Il leur donna toute son attention. Verset 3, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposer vous sous cet arbre. Vous savez, ces 3 personnes, ces 3 hommes qu'il a vus, voilà ce qu'ils ont fait. Verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme?
Il répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Bien-aimé, que cette parole se réalise dans ta vie. Qu'elle se réalise dans ta vie. Que Dieu te montre sa face. Que Dieu se révèle à toi et que tu te lèves et que tu cours pour saisir l'opportunité. L'attention que Abraham a portée sur ces trois hommes l'a propulsé dans sa promesse, dans la manifestation de sa promesse. C'est pour ça que nous devons prêter notre attention à Dieu, absolument, 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 absolument à Dieu. Mais une chose, nous avançons aujourd'hui. Une chose est de donner son attention. Une autre est de garder son attention fixée. Mon point est ceci. L'attention est un effort de chaque instant. Ce n'est pas un acquis. Il ne faut pas regarder un temps et puis se défocaliser. Et il faut regarder Dieu continuellement, continuellement, continuellement. Jamais se défocaliser de lui. Jamais, 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 jamais. Jamais se défocaliser de lui. C'est pour ça que le psalmiste dit que ta parole est l'objet tout le jour de ma méditation. Tu dois l'avoir constamment devant tes yeux. Constamment devant tes yeux. Parce que ceux qui se sont défocalisés ont bien commencé, mais n'ont pas bien fini. Parce qu'ils ont retiré leur attention. Ils ont retiré leur attention. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Un exemple de quelqu'un qui s'est défocalisé, qui avait bien vu au départ, qui connaissait Dieu, qui était focalisé sur lui, mais qui finalement s'est défocalisé, c'est Barnabas. Je vous parle de Barnabas de Paul. Barnabas de Paul. Il a changé son regard. Je vous parle, quand je dis défocaliser, je ne parle pas de quelqu'un qui regarde deux choses en même temps, comme on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelqu'un qui a le regard posé sur Dieu, peut-être pendant 2 ans, 3 ans. Je suis en train de parler à quelqu'un qui conjugue sa vie spirituelle au passé. Avant, je priais. Avant, je pensais à Dieu tout le jour. Et qui maintenant s'est défocalisé. Barnabas, Acte 4, le verset 36. Barnabas est appelé fils d'exhortation. C'est un lévite originaire de Chypre. Originaire de Chypre, c'est important. Il est originaire de Chypre. Il a suivi les disciples. La scène de Acte 4 se passe, je crois, à Jérusalem. Quand on l'a surnommé Barnabas, c'est-à-dire fils d'exhortation. Barnabas est un homme puissant. Enfin, il est très serviable. Très serviable. C'est lui qui a repéré Saul de Tarse, celui qui deviendra l'apôtre Paul. C'est lui qui l'a pris, qui l'a présenté aux disciples. C'est lui qui l'a introduit dans le milieu. C'est lui son mentor. C'est lui qui l'a protégé, disons, et qui lui a permis de grandir. Dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, que quelqu'un dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient docteurs, enseignants, pasteurs dans l'église d'Antioche quand ils ont été appelés. Les deux, le Saint-Esprit a parlé clairement. Le Saint-Esprit n'a pas dit Paul, puis Barnabas. Non, le Saint-Esprit a dit les deux. Je les vois, les deux.
C'est comme ça qu'ils ont été envoyés. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur jour a commencé. Dans le ministère apostolique. C'est un nouveau jour pour eux. Dans le ministère apostolique. Barnabas est puissant en acte. Je ne sais pas, dans le ministère, on disait que c'est Paul qui prêche. Je ne sais pas ce que Barnabas faisait, mais Barnabas est puissant en acte. Quand ils étaient allés dans une ville, tellement, leur ministère était puissant qu'on a surnommé Barnabas le dieu Jupiter. C'est dans la ville de Jupiter, en Grèce. Tellement son œuvre que les gens disaient Dieu, les dieux sont descendus en chair et en os. Quand on voit Barnabas, les gens tremblent. Quand on voit Paul, on l'a surnommé Paul Mercure. Mais si vous voyez les deux planètes, Jupiter est plus grosse, c'est une planète plus grosse que Mercure. Et c'est la ville de Jupiter. Donc, le plus grand nom, on a donné à Barnabas. Et on a ramené des animaux pour faire un sacrifice devant Barnabas, tellement il était puissant en acte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est quelqu'un qui brillait. Mais dans Acte 15, il va se produire quelque chose. Quelques jours s'écoulèrent après Acte 15, verset 36, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Cette dissension fut assez vive pour être cause qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il est originaire d'où? Il est originaire de Chypre. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, Barnabas s'est défocalisé de l'appel de Acte 13. Comme quelqu'un est venu à l'église, Dieu l'a appelé. Quand tu racontes ton témoignage, comment Dieu t'a touché, comment Dieu t'a amené dans la maison de Dieu, dans sa maison, comment il t'a délivré. Toi-même, tu as la chair de poule. Est-ce que quelqu'un voit? Tu as la chair de poule quand tu racontes ça. Tu dis non, il est trop fort, il est trop fort. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé à l'église, il a vu autre chose. Il a été défocalisé par autre chose. Il a suivi des amis. Il a suivi des histoires. Là, l'histoire, qu'est-ce qui les sépare? Marc, Jean, dont on parle, qui est le neveu de Barnabas, c'est un type pas sérieux. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas sérieux. C'est ce que Paul dit dans le verset 38, il n'est pas sérieux. Donc Paul dit, écoute, dans le ministère, comme disait Pasteur Yvan hier, qu'il faut se séparer de certains. Comme il dit, Marc n'est pas sérieux, il ne peut pas faire le ministère avec nous. Barnabas dit, non, c'est mon neveu. Mon cœur est attaché à lui. Voilà. Comme le cœur des gens s'attache à d'autres choses. C'est une relation, hein? C'est une position, c'est ceci, c'est cela. Dieu t'a appelé pour autre, Dieu t'a appelé pour lui. Maintenant, tu fais de la distraction. Dieu l'a appelé dans Acte 13, au milieu de l'assemblée. Maintenant, ils viennent se fâcher pour Marc. Est-ce que quelqu'un voit la défocalisation? Barnabas vient de se fâcher avec Paul pour une futilité. Oui, un tel frère ne m'a pas salué, il n'y a pas l'amour ici. J'ai eu tel problème, on ne m'a pas appelé. C'est pour ça que tu as été appelé. Christ est mort pour qu'on t'envoie des SMS. Quelqu'un me suit.
Christ est mort pour que tu te maries. C'est pour ça que tu vas te défocaliser de Dieu. J'ai prié pour le travail, je ne l'ai pas eu. Donc, si c'est comme ça, non, je me défocalise. Mais Barnabas, le grand Barnabas, redoutable, s'est séparé de Paul, est sorti de son appel. Conséquence, il est retourné où? À l'île de Chypre. Ses origines. Il est retourné en arrière. Dieu l'a délivré de là pour l'amener. Il a fait le tour de la terre à cause de l'évangile, à cause de Marc, à cause d'une déception, à cause de ce qu'il considère comme scandaleux, à cause de quelque chose qui ne lui a pas plu, à cause de ceci, de cela, d'un besoin, de quelque chose qui tarde. Dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, cette année, je l'arrache. Si je ne le reçois pas, alors là, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne prie plus. On ne dit pas ça comme ça, mais on ne prie plus. On dit non, voilà, je suis arrivé, on a dit, tu les vois comme ça, les responsables, ils sont comme ceci. Il a dit, ah bon, c'est pour ça que tu as été appelé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que tu as été appelé. Défocalisation. Défocalisation. Barnabas s'est défocalisé de son appel à cause de Marc. Il est retourné à Chypre. Parce qu'il croyait, parce que vous savez, quand on arrive à un certain stade, on a l'impression que qu'on aille à gauche ou à droite, c'est nous qui sommes le jour, en fait. C'est nous qui sommes la lumière. C'est-à-dire, on oublie que c'est Dieu la lumière, c'est Dieu qui fait le jour et la nuit, et nous sommes appelés pour quelque chose. Donc, Barnabas croyait qu'il allait continuer sa vie normalement. Il est retourné à Chypre. Bien-aimé, fais une enquête dans Actes des Apôtres. Ici, là, au chapitre 15. Le livre continue, hein, le livre ne s'est pas terminé là. Le Acte des Apôtres, c'est son nom, son vrai nom. C'est le livre des actes du Saint-Esprit. Là, c'est 28 chapitres. Barnabas s'est arrêté au chapitre 15. On ne parle plus de lui. Verset 40. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a accompagné Paul, celui qui est resté focalisé. L'autre qui s'est défocalisé. Il s'est retrouvé seul. Son ministère s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Pourquoi? C'est un piège, cette question de l'attention. Cette question de l'attention. Les gens restent dans la nuit, ne voient pas le jour, parce qu'ils ont défocalisé, ils sont défocalisés, on leur a enlevé leur attention. Des choses utiles, de l'appel de Dieu, de la mort de Christ. Christ est mort pour toi. Et toi, tu prends des décisions pour quitter ou ne pas prier à cause de circonstances ou à cause de quelqu'un. Paul dit, Marc, c'est un faux type. Lui-même, il le sait, c'est un faux type. Il le sait. Mais il dit, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Attachement, attachement. Tu vas laisser Dieu pour un attachement. Est-ce que quelqu'un réalise? Tu vas laisser Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui crée des relations, qui donne des gens, qui a donné Paul lui-même, qui a fait de Barnabas qui il est. Il va maintenant abandonner ce Dieu-là pour Marc. Fais attention pour ne pas être défocalisé. Fais attention à ce que j'appelle, c'est mon mot, c'est breveté. Si vous devez l'utiliser, ce sera avec ma permission. Il faudra m'envoyer un courrier avec accusé de réception pour que je vous autorise, si je le veux. Fais attention aux défocalisateurs. Il y a des défocalisateurs dans la vie, des distracteurs, des distractions. C'est le piège qui guette celui qui veut être focalisé.
Judas a été distrait par les biens, l'argent. Chercher Dieu pour l'argent. Donc, tu ne vois plus Dieu, tu vois l'argent. Démas a fait la même chose. 2 Timothée 4:10, Paul dit, car Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Thessalonique devait être New York de l'époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est parti pour New York, pour mener la belle vie, ou Paris. Il est parti. Deuxième défocalisateur, les désirs. J'ai envie, je sens, je désire, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Ça a disqualifié ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont tous morts dans le désert. Ils étaient sortis avec un objectif, arriver à Canaan. Mais sur le chemin, ils ont croisé, pas sur le chemin, ils sont partis avec. Donc, les défocalisateurs, c'est souvent des accompagnants. Ce n'est pas des gens qui vont venir des États-Unis, ils sont là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont déjà sur place, ils sont déjà en poste. C'est toi qui dois veiller à les repérer, à les contourner, à les éliminer. Comme disait Pasteur Yvan, il faut les éliminer. C'est des distracteurs. Des distracteurs. C'est les ramassis qui ont distrait les gens dans le désert. Nombre 11, verset 4. Les ramassis les ont distraits. Et ils se trouvaient au milieu d'Israël. Ce n'est pas un peuple étranger, ils sont au milieu. Ils sont au milieu. Dans l'assemblée, il y a des gens qui distraient les gens, qui leur disent, non, n'écoute pas, viens avec moi, viens, on va faire ceci. C'est de la distraction. Est-ce que les gars me suivent? De la distraction. Et Dieu m'a dit, viens, on va faire ceci, j'ai un appel. De la distraction. Est-ce que quelqu'un me suit? De la distraction. Quand Dieu t'appelle dans sa maison, tu as un berger, tu as ce que le berger a établi, et tu as des frères et sœurs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Des distracteurs qui communiquent des désirs bizarres aux gens. Comme les ramassis. Il leur rappelait avant, c'était pas mal, hein, on était bien. Oh, ceci, cela. Non, moi j'ai tel problème. Dis, mon frère, on t'a prêché l'évangile, reçois, accepte, échange. Non, ça a encore recommencé. Ça a encore recommencé. Oh, je me sens pas, je sens quelque chose, dis, bon, d'accord. Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer? Oui. Viens, on va prier. Non, non, non. Vous priez de la distraction. Dis, écoute, lève-toi, crois en la parole, avance. Avance, tu ne vas pas être un éternel assisté. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien, vous n'aimez pas mon message? Demande à ton voisin. Est-ce que tu n'aimes pas le message ou quoi? Il y a le troisième groupe. Le troisième groupe de distracteurs. Donc, premier groupe, les biens de ce monde, le monde et ses plaisirs. Le deuxième groupe, les désirs. C'est des désirs internes. Ce n'est pas le monde c'est des désirs internes. Ils voulaient manger des choses. C'est pas le monde ne va rien manger. Il n'y a pas de restaurant dans le désert. Donc, c'est un désir en eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier, c'est les attraits du monde. C'est des choses extérieures qui t'attirent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme quand tu es focalisé sur quelque chose, ben, quelqu'un prend une torche, tu vois des flashs à gauche et à droite pour te distraire. Ça, c'est le monde qui te fait croire que non, nous, on est bien, quoi. On ne prie pas, mais nous, on est bien. On te miroite des choses. On dit non, mais nous, on a des relations, on est connectés. Ça, c'est le monde. Ça, c'est Démas. C'est Judas. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième catégorie des ramassis, c'est des gens qui attisent des désirs en toi. C'est des désirs en toi. C'est des désirs. Ben, ils avaient faim dans le désert, il n'y avait pas à manger. Donc, les ramassis leur disaient, vous vous rappelez,
Là-bas, on avait des crabes. Quand on mangeait des poissons, hein, dorades, hein. Bon, je cite, mes connaissances sont limitées, je m'arrête là. Donc, voilà, on citait toutes sortes de choses, que c'était succulent, ainsi de suite. Mais ça attise des désirs en eux. Voilà, tu avais un problème avec le sexe opposé en arrivant à l'église. Est-ce que je t'explique ce qu'on appelle attiser des désirs? Est-ce qu'on est ensemble? Tu avais un problème en arrivant. C'est ton challenge. Tu arrives, quelqu'un te dit, oh, viens, on va prier. Non, je t'aime bien, mon frère, je t'aime bien, ma soeur. Yeah. Et j'ai un problème, j'ai un problème dans ce domaine. Si tu commences à traîner par là, tu vas commencer à trouver, oh, c'est pas mal quand même, hein. Non, mon frère, ma soeur, ceci, cela. Tout ça, est-ce que quelqu'un me suit? Ça attise de vieux désirs en toi. Tu aimais parler des gens en arrivant. C'est ton défi. Jésus t'a délivré au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, tu rentres. Quelqu'un te dit, parmi les frères, je te dis, les ramassis sont déjà au milieu d'Israël. Ce que Pasteur Yvan appelait hier l'ivraie. C'est ça dont on parle. Ils sont déjà là. Ce n'est pas des gens étrangers. Qui te dit, hey, ma soeur, on était là avant toi. Ce qui se passe dans cette maison, il dit, hey, pitié, pitié, pitié. C'était mon défi d'avant. Hein? Allez écouter les histoires, ainsi de suite. Ça attise des désirs en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas la personne qui vient te donner le désir. Toi-même, tu l'avais déjà. Hein? Les ramassis ne donnent pas la faim. Les Israélites avaient faim. Est-ce que tu comprends? Ils avaient faim. Donc, il ne fait qu'attiser ça. Comme le diable s'est approché de Jésus, parce que quand je donne l'exemple des Israélites, j'ai l'impression que quelqu'un ne capte pas bien. Jésus, la première chose que le diable lui a proposée, c'est quoi? Change les pierres en pain. Pourquoi il avait faim? Le diable qui lui a donné la faim. Il avait déjà faim. Donc, il ne voulait qu'attiser un désir en lui. La personne elle-même était décidée à se marier. C'est un désir légitime. Alléluia, gloire à Dieu. C'est là où quelqu'un va venir. Hein? Un faux type ou une fausse typesse qui va venir, un ramassis pour attiser. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des défocalisateurs. Troisième catégorie de défocalisateurs, les pressions extérieures. Les pressions extérieures. C'est ce qui est arrivé à Aaron. Aaron était l'adjoint de Moïse. Moïse va sur la montagne. Le peuple lui met la pression. Il cède à la pression et il leur fait un veau d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est défocalisé de sa tâche, de sa mission. À cause de quoi? La pression des gens. La pression. Il dit oui, que va penser ma famille? Ah, c'est pas facile, hein? Non, pasteur, tu ne comprends pas. Non, le pasteur, lui, ne comprend pas. Mais la Bible, Dieu dit à la Bible, non, Dieu ne comprend pas. Moi, mon cas est particulier. La pression, la pression. La pression de ceci, la pression de cela. C'est des pressions extérieures qui te poussent dans une direction. Quand c'est facile de se défocaliser. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand il est sorti de la barque, quand Jésus lui dit, viens, il a commencé à marcher. Vrai ou faux? Il a marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pression des vagues. Vous vous rappelez de notre message
du message sur la foi. Comment la pression du message, la pression des vagues, la pression familiale. Quand il a vu les vagues, la voix lui a dit, il y a une voix qui lui a dit, Pierre, sois responsable, hein. Tu es père de famille, tu n'as pas d'assurance. Si tu meurs maintenant, tu es noyé parce que tu suis les conseils d'un charpentier en pleine mer. Est-ce que les gars me suivent? Quand tu dis ça, pression extérieure, il fait les calculs, il dit, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Est-ce que les gars me suivent? Des pressions. Mais tu es délivré des pressions au nom de Jésus. Délivré des pressions au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, fais attention aux défocalisateurs. Il y a une troisième chose que tu dois savoir. Donc, premièrement, nous avons vu que il est important de prêter attention, c'est rester focalisé. D'accord? Maintenant, c'est ce que nous avons vu premièrement. Deuxièmement, nous sommes sur le deuxièmement. Rester focalisé en pratique, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien se poser la question. Mon point ici, c'est que prêter attention, c'est demeurer. Si tu ne veux pas changer en cours de route, la dernière fois, nous avions vu les cycles courts, c'est-à-dire quelqu'un qui voit Christ, qui voit ses amis en même temps, tu vois. Ou si tu veux, il a les yeux de caméléon. Est-ce qu'on est ensemble? Un sur l'Église, l'autre sur sur ses propres désirs, ses envies, simultanément. Ça, c'était la dernière fois. Aujourd'hui, nous avons parlé de personnes qui sont restées focalisées pendant un temps réel. C'est un temps réel, vrai. Vous voyez, pour Barnabas, c'est des années dans le ministère. Mais qui tout à coup, à cause des distracteurs, des défocalisateurs, que ce soit des hommes ou des choses, ou des circonstances, ou des désirs, ont détourné leur attention. C'est ceux qui vont abandonner la foi, ceux qui vont sortir de la trajectoire, qui vont sortir du plan de Dieu, vont sortir des œuvres de Dieu. C'est de ça dont nous parlons. Donc, comment éviter ces deux choses? Que ce soit la défocalisation à court terme ou à moyen ou long terme. Parce que vous voyez les messages que le pasteur Yvan reçoit ces temps-ci. La récompense est donnée à qui? À celui qui ira jusqu'au bout. Amen. C'est celui qui ira jusqu'au bout. Donc, la clé que je vous donne ici, qui est toujours dans la clé de l'attention, en fait, c'est quoi le point, c'est comment garder son attention jusqu'au bout. C'est demeurer en lui. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux faire aucune œuvre sans lui. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu si ton attention n'est pas maintenue sur lui. Puisque Jésus te dit dans Jean 5, 17, il te dit que je ne fais que ce que je vois le Père faire. Est-ce que les gens me suivent? Donc Jésus dit, tout le temps, mon attention, il dit, je suis une marionnette. Je suis un robot. Il dit, je vois et je fais. Je suis un copieur professionnel. Est-ce que tu me suis? Quand Jésus parlait à la femme samaritaine, pour te donner cet exemple, il était juste en train de dire, j'ai vu Dieu parler à la femme samaritaine. Et je lui ai parlé. J'ai entendu ce que Dieu lui a dit. Je lui ai dit. Est-ce que tu me suis? Quand j'ai guéri l'aveugle, j'ai vu Dieu lui toucher les yeux. Je lui ai touché les yeux. J'ai vu Dieu cracher par terre.
faire de la boue, lui mettre sur le visage, j'ai craché par terre. Qu'on dise que c'est sale, tout ce que tu veux, dis, moi j'ai vu Dieu le faire. Quand on l'a accusé dans le jardin, à la piscine de Bethesda, disant pourquoi tu as guéri la personne, il dit, mais mon père travaille, mon père agit, moi aussi j'agis. Je ne l'ai pas vu s'arrêter, donc je ne m'arrête pas. Donc il avait continuellement son attention focalisée sur Dieu. Jésus dit dans Jean 15 que nous venons de lire que si tu ne demeures pas en moi, tu ne peux rien faire de toi-même. Donc la question, c'est comment on demeure. Ah, que quelqu'un dise, la question, c'est comment je vais demeurer maintenant. La Bible explique la Bible et nous donne la clé. Matthieu 6, le verset 21. Ton cœur a une adresse, ton cœur demeure quelque part. Ton attention est toujours fixée sur quelque chose. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Point. Que quelqu'un dise point. Voilà. Donc, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il ne faut pas se casser la tête. Hein? La réponse est simple. Tu vas demeurer là où tu as ton trésor. Tu regardes les choses que tu valorises. Ton attention est fixée sur ce que tu valorises. Si quelqu'un dit, je n'arrive pas à prier, il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse. Est-ce que Jésus dit vrai ou faux? C'est ce que Jésus dit. Le sommeil l'intéresse. S'il dit, je n'arrive pas à lire la Bible, mais que je suis les infos l'intéressent. C'est ça son trésor. Ton cœur est là où est ton trésor. Là où est ton trésor? Alors, que veut dire trésor? Ésaïe 33, le verset 6. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence seront une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Donc, si tu crains Dieu, si tu considères que ce que Dieu dit est supérieur, si Aaron avait considéré que ce que Dieu dit est supérieur, est plus importante que sa vie, il n'allait jamais accepter le veau d'or. Il va dire aux gens, tuez-moi. Si vous ne voulez pas, tuez-moi. Si tu considères que Dieu est supérieur à cette relation-là, si tu le crois, parce que tout le monde, si on fait une enquête maintenant, tout le monde va dire, Dieu est tout puissant, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de mes préoccupations. Il va dire, c'est même plus rien. Oh, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Si Dieu est grand, si Dieu est grand, eh ben, tu vas choisir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu est grand, tu vas choisir Dieu. C'est facile de le dire de la bouche. C'est pour ça que David dit quoi? Qu'est-ce qui doit être ton trésor? On a dit la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse, nous dit Proverbe. Et le psaume 119, le verset 97 dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc elle est tout le jour. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, l'objet de ma méditation. C'est-à-dire, mon attention est gardée dessus. Est-ce que David ne travaille pas? Il travaille. Est-ce que David ne dort pas? Oui, il dort. Est-ce que David n'a pas une famille? Oui, il a une famille, mais il dit tout le jour. Tout le jour. Est-ce que David n'a pas de réunion? Il a plein de réunions. C'est un officier, c'est un président, enfin, c'est un roi, c'est un homme politique. Il a plein de choses à faire, mais il dit tout le jour. L'objet de ma méditation. La clé, c'est quoi? La clé, c'est ce que tu valorises. C'est pour ça que si tu veux que ton attention demeure sur Dieu, toujours, depuis le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, et que ton nom ne soit pas mentionné dans la catégorie de ceux qui se sont défocalisés à court terme, qui poursuivent deux lièvres simultanément, ou à moyen ou long terme, comme ça a été le cas pour Barnabas.
fais de l'Éternel tes délices. Si tu fais ça, Jésus te dit, sans aucun effort, ton cœur va demeurer. Parce qu'il t'a dit, ton cœur va toujours là où il y a ton trésor. Donc, tu n'as même pas besoin de le déménager. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que quelque chose devient un trésor, ton cœur est là-bas. Ton cœur prend ses clics et ses claques. Si Dieu devient ton trésor, ton cœur va prendre ses clics et ses claques dans les relations, dans les affaires, dans les préoccupations. Ton cœur va déménager. Si tu lui demandes, tu vas, oui, dis, je vais là où il y a le trésor. Il dit, moi, je suis trésor orienté, trésor sensible. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est ça. Moi, je suis polarisé sur les trésors. Il dit, je suis un chercheur de trésors. Si tu me dis que c'est Dieu qui est le plus important dans ta vie, qui est ton souverain bien, ton cœur dit, moi je vais là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi, je vais là-bas. Tu n'as même pas besoin. Ce n'est pas la peine d'appeler les déménageurs bretons. Ton cœur va prendre ses clics et ses claques lui-même, disparaître d'ici et apparaître là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Automatiquement. Jésus dit, là où est Matthieu 6, 21. Il faut qu'on l'affiche. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, bien aimés, comprenons bien que notre cœur se trouve toujours là où nous avons nos trésors. Et là où tu as ton trésor, là où tu demeures, donc c'est-à-dire ce que tu désires de tout ton cœur, il faut que tu saches une chose, hein. Tu deviendras toujours ce que tu contemples. Ce que tu regardes, c'est ce que tu deviendras. C'est ce qui rentrera en toi. Jésus dit, si ton œil est en bon état, fixé sur lui, la lumière entrera en toi. S'il n'est pas en bon état, les ténèbres entreront en toi. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. On peut l'afficher. Te dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Donc, quand je vois la gloire de Dieu, quand je contemple la gloire de Dieu, nous sommes transformés en quoi? En la même image. C'est la clé de la transformation. Fixer Dieu, voir sa gloire. Et tu es transformé en la même image de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la clé. Mais on peut aussi avoir la possibilité, comme ceux les contemporains de Jésus le faisaient, comme il le décrit dans Matthieu 15, verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça qu'ils ne ressemblent jamais à Jésus. Ils ne comprennent pas le Père. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais changés en la même image. Pourquoi? Parce que leur cœur est fort éloigné fort éloigné de Dieu. Donc, bien-aimé, prends conscience que ce que tu désires, c'est ce que tu vas avoir. C'est sur quoi ton attention est fixée. C'est ce que tu vas avoir. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il dit choisis la vie. J'ai mis devant toi. Soit tu me regardes. Vous voyez, quand on traverse l'ombre de la vallée de la mort, si tu te rappelles des choses que nous avions dites précédemment,
Il y a l'ombre de la mort et il y a le berger. On est ensemble. Dieu dit, regarde-moi. Regarde ma houlette et mon bâton. Que ce soit ces choses qui te rassurent. Mais nous avions vu qu'on peut regarder autre chose. Tu peux regarder l'ombre de la vallée, enfin, l'ombre de la mort. C'est quelque chose qu'on peut regarder aussi. Mais dans l'un ou l'autre cas, nous avons ce sur quoi nous posons notre attention. La Bible nous dit, regarde, je te donne un exemple. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Romains 1, un texte que nous avions déjà étudié, n'est-ce pas, dans nos études bibliques. Donc, c'est une révision. Romains 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Dieu est visible à l'œil. Il dit à l'œil nu, en fait. À l'œil nu, comme ça. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, donc vous voyez, Dieu suppose que comme je me suis montré à eux, ils avaient d'autres choses à voir, moi aussi je me suis montré à eux dans la nature. Mais puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Dieu dit, ils m'ont vu. Ils ont vu les choses formidables que j'ai créées. Mais ils refusent d'admettre que je suis Dieu, que c'est moi qui ai fait ça. Ils disent non, c'est l'évolution, tout vient d'un Big Bang. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le Big Bang vient d'où? Est-ce que quelqu'un me suit? On va dire non, toi tu poses trop de questions. Il faut prendre comme hypothèse de départ. Oui, mais l'hypothèse vient d'où? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu les a livrés à leur pensée. Donc, Dieu dit, suis attentivement, nous sommes dans une zone charnière ici. Dieu dit, je me suis révélé à eux. Ils avaient la possibilité de me reconnaître comme Dieu ou de voir autre chose. Ils ont choisi de se focaliser sur leur pensée. Ils ont choisi leur pensée. Ils n'ont pas voulu me reconnaître comme Dieu. Il dit, c'est pour ça que je les ai livrés. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Il les a livrés. C'est-à-dire, il dit, tu ne veux pas me donner ton attention. Tu veux toujours te fixer sur ceci, sur cela. J'ai tout fait. Je t'ai interpellé une fois, deux fois. Je t'ai poussé à la repentance. Je t'ai parlé de mille et une façons. Tu n'as pas voulu. Il dit, OK. OK. Fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il fait ce que tu veux. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. C'est la Bible qui le dit. Donc, vous voyez, nous n'avons pas non plus un temps indéfini en disant non, Dieu, j'étais un peu défocalisé, mais toi aussi, pourquoi tu es exigeant comme ça? Oh, oh, ça va aller. Tu es miséricordieux, non? On a dit tu es riche en bonté, riche, riche en bonté, et que ça se renouvelle. Non, mon ami, ces gens-là, Dieu dit, je les ai livrés. Livrés. Bien-aimé, on va prendre un exemple. On va déborder un peu. Parce qu'il faut qu'on prenne l'exemple. Quand je vois le visage de... Qui aime le message? Qui aime la parole d'aujourd'hui? Ah! Moi-même, j'aime la parole d'aujourd'hui. Amen.
Nous allons aller voir une histoire. OK? Une histoire. Juste un instant. Une histoire. Une histoire très intéressante. Il dit, il faut, c'est l'histoire c'est l'histoire de Akab dans 1 roi 22. 1 roi 22. 1 roi 22. OK, 1 roi 22. Donc, nous allons nous mettre sur 1 roi 22, du verset 1 à 40. Bien-aimé, je te conseille de le lire tranquillement à la maison. On ne pourra pas lire les 40 versets. Donc, je vais te raconter que les grandes lignes, et nous allons lire certains versets clés. Mais c'est une histoire très importante. Donc, Akab est le roi d'Israël et il invite le roi Josaphat, qui est de Juda. Akab et Dieu, ce n'est pas le grand amour. C'est le mari de Jézabel. Tout le monde connaît Jézabel dans la Bible. Voilà. Donc, c'est le mari de Jézabel. Ce n'est pas un type fidèle. Il a les yeux de caméléon. Est-ce que quelqu'un me dit? Il regarde à gauche, à droite, tout le temps. Tout le temps. Un pied dedans, un pied dehors. Tout le temps avec Dieu. Mais maintenant, il veut aller faire la guerre. Et Josaphat lui dit, mon ami, consulte verset 4, consulte, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc, quand tu demandes un conseil, quand tu demandes à Dieu sa volonté, c'est que tu es censé l'appliquer, n'est-ce pas? Voilà, tu es censé l'appliquer. Donc, Akab a des prophètes. Si vous lisez attentivement le texte, vous verrez qu'on a juste dit des prophètes, des gens qui prophétisent. Verset 7. Mais Josaphat et tous ces prophètes-là, ils sont 400. Ils lui ont tous dit ce qu'ils voulaient entendre. C'est ça le point. Ils voulaient entendre quelque chose. Les 400 lui ont dit, écoute, monte, verset 6, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Akab dit, tu vois, la révélation est arrivée. Verset 7. Mais Josaphat dit, parce que Josaphat n'est pas convaincu par ces prophètes-là. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi, verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. On peut enlever le verset. Que le roi ne parle pas ainsi. C'est-à-dire, je vais encore ouvrir cette Bible-là. Cette Bible va me dire que ce que je fais n'est pas bon. Est-ce que vous voyez la scène? Je vais encore prendre rendez-vous. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Je le sais. Je le sais. Donc, je vais me trouver des gens, 400, qui sont très nombreux, des frères et sœurs. On va se regrouper en catimini, on va prier. Et puis à la fin, quelqu'un va dire, j'ai reçu. Je sens une main sur toi. Je sens que Dieu a disposé les circonstances, ainsi de suite. Toi-même, tu sais que c'est faux. Mais sauf que c'est ce que tu veux entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'il veut entendre. Dis, je vais appeler le prophète là, du pays. Lui, il sait parler. Ceux d'ici, là, ils ne disent rien de bon.
Il parle de sainteté, il parle de faire un choix dans le Seigneur, qu'il faut chercher la volonté de Dieu, qu'il faut faire des offrandes, il faut faire ceci. Quand tu leur dis que non, la chose, j'ai déjà commencé la chose. Donc, tout ce que je te demande, c'est comment on va faire pour finir. Ils vont te dire, ah, si c'est comme ça, ah, il faut arrêter. Ah, il y a non. Moi, je cherche des gens pour améliorer la chose. Est-ce que quelqu'un comprend le roi Akab est décidé à aller en guerre? Est-ce que quelqu'un voit la scène? Il est décidé à aller en guerre. Tout ce qu'il veut, il cherche des gens qui vont appuyer. C'est tout. C'est tout. Donc, Michée est un fauteur de troubles, un empêcheur de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Un empêcheur notoire de tourner en rond. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je le hais. Bien aimé, quiconque n'aime pas la vérité déteste ceux qui disent la vérité. Je ne parle pas de la vérité policière, hein, je te parle de la vérité biblique. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'aime pas. Il peut t'appeler papa, il peut t'appeler pasteur, il peut t'appeler mon ami. Il ne t'aime pas. Il ne peut pas t'aimer. Akab dit, je le hais. Donc, on est allé quand même appeler le fameux Michée. Le fameux Michée est arrivé. Les envoyés lui ont déjà dit en chemin, ils disent, écoute, Michée, aujourd'hui, fais un effort. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, fais un effort. Dis la même chose que tout le monde. Il ne faut pas être trop dur dans la vie. Oh Seigneur, il ne faut pas être trop dur dans la vie. Le messager, verset 13, le messager qui allait appeler Michée, lui parle ainsi, voici les prophètes d'un commun accord. Il dit, tonton Michée, je te préviens aujourd'hui, tous les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Et que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Il dit, Michée, tu es prophète, hein? Dieu te parle, tout ce que tu veux. Mais voilà ce que les gens disent. Pitié, annonce du bien. C'est ce qu'il leur a dit il lui a dit avant d'arriver chez le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, Seigneur. Est-ce que vous aimez toujours le message ou... Hein? Qui aime le message? Non, je trouve que ce message est vraiment powerful. Donc, quelqu'un se dit, il y a tout ça dans la Bible. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu sais, ce que quelqu'un fait, ton voisin, pas toi, il fait là. C'est écrit, on le connaît depuis. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Ça existe déjà. Bon, donc, Michée est arrivé. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irions-nous attaquer Ramoth en Galade ou devrons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas me dire de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le roi lui-même savait que les 400 autres mentaient. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait que ses amis qui lui disent va. Il sait que sa famille qui lui dit va. Il sait que les frères et sœurs qui lui disent, il sait que c'est des menteurs. Qui lui disent ça pour lui faire plaisir. Il le sait. Mais comme ça correspond à ce qu'il veut, il dit allons seulement. Donc le roi dit, il faut que je te fasse jurer pour que tu me dises la vérité au nom de l'Éternel. Verset 17. Maintenant, Michée va lui raconter l'histoire, ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu le liras tranquillement à la maison. Je saute au verset 23. Verset 23. On est ensemble. Hein?
On est ensemble ou pas? Faites-moi un signe si on est ensemble. Parce que Dieu va te donner une révélation maintenant. Enfin, il te donnait déjà, mais il va nous amener encore dans autre chose. Verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Il a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. C'est-à-dire qu'on se défocalise. On ne veut pas entendre ce que Dieu dit. On poursuit ses propres désirs, quels que soient les désirs. D'accord? Quand on se met à poursuivre ça, le risque. Quand Dieu lève sa main, quand Dieu livre, en fait, il autorise un esprit de mensonge d'entrée. Bien aimé, l'esprit de mensonge dont on parle ici, ce n'est pas l'esprit que les voleurs, les menteurs utilisent au tribunal de Lille. Ça n'a rien à voir avec l'esprit que les policiers combattent. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui m'a dit, j'ai pas volé, non, j'ai pas fait d'excès de vitesse, c'est pas, non, c'est pas moi, vous m'avez mal vu. Ça n'a rien à voir avec cet esprit. D'accord? L'esprit de mensonge est un esprit religieux. Il sévit à l'église, pas au commissariat, pas à la prison, pas au tribunal. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle de la bouche des prophètes. C'est-à-dire, la personne va commencer à se mentir lui-même. Il devient confus dans ses désirs. Il ne sait plus. Il ne sait plus où est le nord. Il est perdu. Il ne sait pas s'il ment ou s'il dit la vérité. Il est perdu réellement. C'est pas qu'il fait exprès. Il est perdu. Il ne sait pas si c'est Dieu qui lui parle, si c'est ses sentiments, si c'est... Il ne sait plus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui est arrivé à Akab. Les facteurs de risque, récapitulons. Les facteurs de risque, c'est quoi? Akab allait vers Dieu, mais a décidé dans son cœur de ne pas obéir à Dieu. Si quelqu'un voit les facteurs de risque hein, pour tomber dans ce piège-là, mais que ce ne soit pas ton cas, dans le nom de Jésus. Il est décidé à ne pas obéir, mais il va quand même. Il va quand même prendre des conseils. Il va quand même lire la Bible. Il va quand même prier pour la situation, alors que Dieu lui a déjà parlé. Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Vous voyez, la même chose est arrivée à celui à qui Lana parlait, là, Balaam. Dieu lui a dit, n'y va pas. Il dit, non, mais Dieu, je vais encore prier demain matin. Dieu dit, n'y va pas. Troisième matin, je vais encore prier. Non, qui sait, il changera d'avis. Troisième jour, Dieu lui dit, va. Tu veux aller, non? Va. Est-ce que quelqu'un me suit? Va vite. Et la Bible nous dit, l'ange qui lui a dit va, s'est positionné pour le tuer. Et tu veux aller dans cette direction? Va, vas-y. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que les gens disent? Quand l'esprit de mensonge commence à agir, tout passe au vert pour lui. Il voit tel signe, il dit, si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il voit tel signe, il trouve que c'est Dieu m'a parlé. Même quand on donne des prophéties, vous voyez, quand le message est annoncé, il y a l'esprit de mensonge prend juste un verset et lui dit, tu vois, ça confirme ce que tu as déjà reçu.
Mais et le reste alors? Il dit non, 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 le pasteur a dit ça. J'ai lu tel verset. Oh, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est confus. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes toujours là où vous êtes? Ah, alléluia. Donc, mensonge incontrôlé. Deuxième signe qui va se manifester. Il devient, je vous donne les signes de quand cet esprit commence à agir. Il devient expert en dissimulation. Expert. Les experts de New York, là, c'est des petits. Je vous dis, même les policiers, s'ils croient cet esprit, seront bluffés. Yeah! On voit des voleurs au commissariat, mais celui-là, c'est la gamme au-dessus. Hein? C'est vraiment la gamme au-dessus. On n'a jamais vu ça. Le commissaire de police. C'est pour ça que T.D. Jakes dit que dans l'église, on a de très bons comédiens que Hollywood doit venir recruter là-bas. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est quelque chose. Dissimulation. Regarde ce qu'il a fait. Le gars, il veut absolument aller sur le champ de bataille. On est d'accord. Dieu a parlé, Dieu n'a pas parlé. Le prophète a parlé, le prophète n'a pas parlé. Il ira. Donc, il est allé sur le champ de bataille, dans la dissimulation. Le roi, verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser. Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Hein? Toi, tu vas me servir de couverture, mon frère. Tu vas me servir de couverture pendant que je suis en train de faire l'œuvre que j'ai prévue. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. On peut enlever le verset. Donc, quand il est parti, la dissimulation, c'est quoi? La personne commence à utiliser maintenant toutes ses connaissances du milieu. Parce que c'est un militaire, il connaît l'art de la guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il connaît l'église. Il sait comment le système fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Il sait. Donc maintenant, il va utiliser toutes ses connaissances pour bien se dissimuler. Je sais qu'il passe. Je sais que mon pilote de GI passe par ce chemin tous les jours. C'est ça les habitudes. Je donne un exemple pour caricaturer. Si je fais ça, ils peuvent m'attraper. Si je ne fais pas ça, je vais m'adapter. Donc, Akab, un militaire, est devenu expert en dissimulation sur le champ de bataille. Tout ça conduit par quoi? L'esprit de mensonge qui le poussait où? À la mort. Qui le poussait à la mort. Quand on a ça, quand on arrive à ce stade, on est confiant. Akab était détendu sur le champ de bataille. Il dit, mais mon frère, la chose est trop bien ficelée. Personne ne m'arrêtera. Personne ne verra. C'est trop bien fait. C'est pour ça qu'il se promenait de façon détendue sur le champ de bataille parce qu'il se dit, je me suis trop bien dissimulé. Mais écoute la suite de l'histoire. Écoute la suite de l'histoire. Verset 34. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Ce mot est important. Au hasard. Et frappa le roi d'Israël. Au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne, fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Amen. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. On dit sur le champ de bataille, quelqu'un qui est sorti, on ne sait d'où, a tiré sa flèche. La Bible dit au hasard. La flèche a fait... C'est une flèche à tête chercheuse.
au moment où il ne s'y attendait pas. La flèche ne le visait pas. La chose ne lui était pas destinée. La flèche l'a transpercé au défaut de sa cuirasse. Donc, c'est soit en dessous, c'est soit par le cou ici, enfin, là où il n'y avait aucune protection. Est-ce que quelqu'un me suit? La flèche est allée se nicher là-bas. Et c'est la mort d'Akab. Ça veut dire quoi? Celui qui se défocalise de Dieu, après des avertissements, c'est quelque chose de soudain qui va arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelque chose de soudain. Ni lui, ni ceux qui vont être la cause de quelque chose de soudain ne s'y attendent pas. Celui-là, il a juste tiré sa flèche. Peut-être qu'il testait même son arc. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a juste fait pouf, et puis c'est parti. C'est venu se nicher pouf, chez Akab. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que tu ne dois pas le laisser opérer dans ta vie. Tu ne dois pas. L'affaire est trop sérieuse. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas le laisser. Tu ne dois pas le laisser opérer dans ta vie. Quelqu'un se dit, ah, pasteur, c'est chaud là. Je crois que s'il n'est pas déjà rentré, peut-être qu'il tourne autour de moi, ou je le vois dans la vie de quelqu'un. Parce qu'à force de s'amuser, on dit non, c'est pas un jeu. C'est très sérieux. C'est ce qui donne les attaques cardiaques foudroyantes dont parlait Pasteur Yvan. C'est un de ses messages. C'est-à-dire quelque chose d'inattendu. Comme on dit, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais qui est en fait quelqu'un qui a détourné son attention de Dieu. Et cette attention a été posée sur quelqu'un d'autre, c'est un jugement qui vient sur lui. Mais donc, si tu entends le son de ma voix, c'est que Dieu veut nous sortir de là. Vous savez, avant de te donner la solution, il faut que tu saches que c'est un problème extrêmement dangereux. Et le taux de mortalité est très élevé. Quand je dis taux de mortalité spirituelle est très élevé. C'est ce qui est arrivé à Judas. Amen. Judas s'est défocalisé pour regarder les richesses. Il n'a jamais voulu considérer Jésus. Il s'est rebellé, il a fait plein de choses. Il a eu l'argent, Jésus est mort et brutalement, il a disparu de la circulation. C'est ce qui est arrivé à Simon. Simon a été balayé dans Acte 8. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils se sont présentés avec une grande assurance devant Pierre pour lui mentir. Très grande assurance. Très grande assurance. Je te dis, l'âge de la dissimulation, on a une très grande assurance. Très grande assurance. Il vient s'asseoir devant Pierre. Il raconte des bobards. Il raconte des bobards. Il est détendu. Il dit, on ne mourra jamais. C'est trop bien ficelé. Trop bien. Il est mort. Mais je vais te parler de quelqu'un. Dans la Bible, il y a beaucoup qui sont... Parce que Maud disait, touchait un mot de ça hier. Il disait que c'est difficile. Et il y a très peu qui en reviennent. Vous voyez, dans la maison, on parle de la même chose. Hein, donc, il faut qu'on soit sensible à ça. Il y a très peu qui reviennent. Donc, tu vois, je t'ai cité plein d'exemples. Barnabas, parti. Parti. Mais il y a un qui, lui aussi, s'est engagé sur ce chemin et qui en est revenu. C'est lui qui va nous servir de guide pour revenir. Ou celui qui veut revenir. C'est David. Le roi David. Lui aussi. Il y a eu l'histoire de Bathsheba. Il a dissimulé. Il était détendu, le gars.
puisqu'on a zigouillé Uri. Donc, l'affaire est close. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, le problème est réglé. Le gars était détendu. Il dit non, cette affaire est réglée. On l'a caché. Tous les témoins ont été tués. Tout est clean. L'affaire est clean. On a la maîtrise. Il était... Et il y a une flèche que Dieu a envoyée. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour le ramener de justesse. Nathan, le prophète, est venu. Donc, si quelqu'un entend ce message, considère que Nathan vient te visiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Nathan est venu le visiter. Il a dit, hey, roi, vous connaissez l'histoire. Hein? Il lui a raconté l'histoire. Il s'est fâché parce que tellement il était camouflé que, vous voyez, ça ne le concernait plus, quoi. Hein? C'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Et David a dit, hey, s'il y a quelqu'un qui fait ça dans le royaume, il va le tuer, c'est pas possible. Nathan dit, je vais jouer la scène. Il fait, roi, il me semble que c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il me semble que c'est toi. David dit, ah bon? Vous savez, comprenons-nous bien, Saül a eu la même grâce. Je compare David à Saül. Il a eu la même grâce. Samuel est venu le voir pour lui dire que tu as désobéi ce que Dieu a dit. Comme Nathan a vu David, David a reconnu. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Je ne dis pas, ce n'est pas une enquête policière. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est repenti. C'est de ça dont je parle. Il a changé son cœur. Il a dit, si c'est moi qui ai fait ça, je vais changer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Je vais changer. Et Nathan est parti. Dieu l'a rétabli. La même chose chez Saül. Saül, son regard était posé sur quoi? Sur ses plaisirs, sur son honneur. Il faut que je sois vu. Il faut que je sois considéré. Je suis quand même un grand quelqu'un. Je suis le roi. Je suis ceci, je suis cela. Lui, c'est le grand Samuel qui était juge en Israël, qui est venu le voir. David, c'est Nathan. Nathan, on n'en entend pas souvent parler. Hein? Donc, lui aussi, on peut le zigouiller, le mettre, tu vois, dans le... C'est pas le grand prophète, quoi. Mais David s'est repenti. Saül, devant le grand Samuel, a dit, Samuel, tu sais, aide-moi à sauver ma face devant le peuple. Ah, il dit, non, 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 il faut que tu viennes avec moi. Il dit, non, Samuel, il dit, non, on te retire la royauté. Enfin, non, il ne l'a même pas dit, il a dit que, voilà, que Dieu n'est pas content de ce qu'il a fait. Il s'accroche à lui, il dit, non, viens avec moi, il faut que tu sauves mon image devant le peuple. Tu ne vas pas me laisser comme ça quand même, ainsi de suite. Saül est mort. David est resté en vie. Il est un ancêtre de Jésus. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Que tu suives la trajectoire de David. La trajectoire de David. Quel a été le secret de David? Il va nous donner son secret. Premier secret, il dit, j'avoue ma transgression. Proverbe 28, le verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il dit, je vais avouer. C'est ce qu'il a fait. Il a reconnu. Verset 4, le verset 2 du psaume, verset 4, pour ceux qui font la vidéoprojection, il y a un décalage. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Première étape, première clé. Je vais vite, je vais réavancer, nous allons prier. Mais j'avoue mes transgressions. Je reconnais ma faute. Je reconnais que je me suis défocalisé de Dieu. Je reconnais que j'ai posé mes regards sur d'autres choses, que j'ai été attiré par d'autres choses. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je ne dis pas au Seigneur, tu sais, toi aussi. J'ai juste regardé un instant. Je t'ai toujours regardé pendant 23 heures. J'ai regardé là-bas 1 heure. C'est quoi le problème? Tu vois? C'est 1 heure.
Une heure. On ne peut plus regarder à gauche et à droite. C'est ce que tu veux dire? J'ai été fidèle pendant. Non. Il dit non. Il dit non. Je reconnais. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vais pas dissimuler. Parce que c'est ça les œuvres des ténèbres. Si tu dissimules, eh ben, tu fais son œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit non, je ne vais pas dissimuler. Deuxième chose, deuxième étape très importante, bien aimé, ouvre bien grand tes oreilles spirituelles pour capter ça. Il dit, verset 4, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous savez, il y a deux types de, 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 de demande de pardon. C'est ce que nous voyons chez Saül et chez David. David dit, j'ai péché que contre toi. On va dire, mais attends, il y a une femme dans l'histoire, il y a Uri quand même. Il y a un enfant au milieu de tout ça. Il dit non. La principale personne contre qui j'ai péché, c'est Dieu. Je n'ai pas péché contre le pasteur, je n'ai pas péché contre mon frère, j'ai péché contre Dieu. C'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème que j'ai. Pourquoi est-ce qu'il est important de voir ça comme il l'a vu? Si tu ne vois pas ça comme ça, tu risques de faire comme Saül qui va négocier des avantages pour atténuer les choses d'un point de vue humain. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour trouver des arrangements, pour dire non, on va fermer les yeux sur ça, on va faire. Non, non, non. Il dit, j'ai péché contre toi. Toi qui es Dieu. Donc, le but de ma démarche, ce n'est pas de plaire à un homme. Le but de ma démarche, c'est me réconcilier avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que mon problème, c'est avec Dieu d'abord. Si Dieu t'aime, les hommes t'aimeront. S'ils ne veulent pas, Dieu disposera le cœur des hommes en ta faveur. C'est ce que dit la Bible. Donc la vraie repentance, c'est par rapport à Dieu. Et il dit maintenant, ce que tu veux, versets 5 et 6, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8, il dit, mais, très important, le terme mais. Donc, ça veut dire que je suis né dans le péché. C'est-à-dire, ce n'est pas la psychologie, oui, mon passé, on peut enlever le verset, voilà, mon passé, voilà, il s'est passé ceci, cela, tu vois, ma mère m'a abandonné. C'est son histoire, hein? C'est pas, il n'invente pas. Sa mère l'a abandonné, il était oublié de son père. Il dit, ben, tu comprends, c'est pour ça que maintenant que je suis devenu roi, tu vois, donc les belles femmes, je me rattrape, voilà, je cherche l'amour maternel chez elle, voilà, Bathsheba, voilà, elle ressemble à... Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, tout ça. Euh, il dit à Dieu, c'est vrai, ça c'est ma vie. J'ai pris des engagements, voilà. Tu comprends? Oui, oui, oui. Mais il dit, mais ce que tu veux. Tu veux que la vérité, verset 6, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Nos études bibliques de ces temps-ci. La sagesse au-dedans de moi. Fais pénétrer la sagesse. Il dit, Dieu, je sais que quelle que soit mon histoire, quel que soit ce qui est passé, quel que soit ce que j'ai fait, ainsi de suite, ça ne peut pas justifier ce que je fais. Ça ne peut pas justifier ma vie actuelle. Il dit tout ce que tu veux, c'est que la vérité soit trouvée en moi. Si tu suis cette démarche, tu vas arriver à l'étape 4. Donc l'étape 3, c'est ce que Dieu veut. Je récapitule. Première étape, avoue être transgression. Deuxième étape, reconnais avoir péché contre Dieu seul. Seul. Avant de mettre les hommes, ne mets pas les hommes au même niveau que Dieu.
Ne considère pas les dommages, les dégâts collatéraux avec la cible. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu seul. Étape 3, ce que Dieu veut. Je dois poursuivre ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit trouvée en moi. C'est ce que Dieu veut. C'est ça qui va restaurer ta vie. C'est ça qui va te délivrer. Maintenant, quatrième étape, quand la vérité est dans ton cœur, la liberté aussi est là. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Alors que David a pris le même chemin que Akab. Dissimulation. Il s'est défocalisé. Il est rentré dans le mensonge est rentré dans sa vie, la dissimulation. Vous savez, quand le mensonge rentre, ça rentre partout, hein? Partout. Tu vas croire que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Et tu seras persuadé de tout ton cœur que tu l'aimes. Tu vas croire que tu as un appel pour la musique. C'est faux. Tu vas croire que tu dois travailler chez Thales. C'est faux. Tu dois être chez Schneider. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout est faux. Tout est faux dans la vie de la personne. Tout est faux. Il croit qu'il aime Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il croit qu'il aime ses enfants. Il ne les aime pas. Mais il le croit. Il croit qu'il est soumis aux autorités. Il les déteste. Est-ce que quelqu'un me suit? Il les déteste comme tout. Mais il croit qu'il les aime. David a pris la même trajectoire. Mais il dit, ces 4 choses m'ont délivré. Quand la vérité est rentrée dans mon cœur, quand la vérité rentre dans ton cœur, Jésus dit, tu seras affranchi. Affranchi de quoi? De l'esprit de mensonge. Affranchi de toutes les limitations. Le diable n'aura pas accès à ta vie dans le nom de Jésus. Si tu laisses la vérité rentrer dans ton cœur, si tu te laisses focaliser, tu gardes ton attention sur Jésus. C'est pour ça que la Bible te parle de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Tu aimes ça. Tu aimes quoi? Tu aimes la vérité. Tu dois aimer la vérité. Tu dois aimer ce que Dieu dit. C'est tout. Indépendamment de toute autre chose, j'aime ça. Est-ce que tu aimes le chocolat? Oui. Mais quand l'amour de Dieu est là, je bondis sur l'amour de Dieu. J'aime ça. J'aime ta loi. C'est tant que je me perds, c'est parce que Dieu, je n'ai pas encore entendu Dieu. Vous voyez, David était rassuré tant que Nathan n'est pas venu, tant que la parole n'est pas arrivée à lui. Mais quand la parole est arrivée à lui, c'est pour ça qu'il dit, mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Il a tremblé, il dit, c'est ça que Dieu pensait. Et je ne savais pas. Il dit, pardon, je me répands. Mais Saül, il ne tremble pas à la parole de Dieu. Il essaie de trouver des arrangements avec la parole de Dieu. Il dit, oh Samuel, viens, on va parler. Alors, on va trouver un arrangement, ceci. Que ton cœur tremble à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, tu te mets au garde à vous, tu dis, Seigneur, si tu t'engages dans une voie, tu reçois ce que Dieu dit, tu sors de là. Tout de suite, tu dis, je ne peux pas rester là. Si je tombe, je me relève. Je ne resterai pas limite. Parce que je ne veux pas que ça me conduise à la mort. Parce que ça conduit les gens à la mort. Akab est mort. Barnabas, son ministère est mort. Simon, il est mort lui aussi. Il est mort lui aussi. Je n'ai pas le temps de te développer, Simon. Judas est mort. Aaron, son ministère s'est arrêté. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que tu connaisses la vérité, que tu acceptes la vérité, que cette vérité descende dans ton cœur et que cette vérité t'affranchisse. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Nous avons été longs, mais je crois que ça valait la peine de parler de ces choses. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons parler. Nous allons prier. Élève la voix. Tu sais ce sur quoi le Saint-Esprit a mis le doigt ce soir. Ce sur quoi il a mis le doigt. Alors élève la voix. Tu as la clé que David a utilisée.
Oh, élève la voix, demande à Dieu, donne-moi d'aimer ta loi. Donne-moi d'avoir l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. C'est la clé. C'est la clé. Aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé majeure. La clé des clés. La clé des clés. Le juste peut tomber. Ce n'est pas un problème. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Qu'est-ce qui l'aide à se relever? C'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. On va afficher Éphésiens 5, le verset 9 dans la version parole vivante. Éphésiens 5, verset 9 dans la version parole vivante. Continue à élever la voix. Garde tes yeux ouverts pour pouvoir lire le verset, mais nous continuons à élever la voix. L'amour de la vérité est la clé. L'amour de la vérité est la clé. Il dit, comportez-vous donc comme tel, répandant la clarté autour de vous. Les fruits de la lumière fait mûrir, les fruits que la lumière fait mûrir sont opposés sont l'opposé des péchés énumérés. Que c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture du cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. L'amour de la vérité, c'est la marque de la lumière. La marque de la lumière. On va afficher aussi 2 Thessaloniciens 2 le verset 10. 2 Thessaloniciens 2, le verset 10, toujours dans la version parole vivante, il dit, il usera de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché prodigue à ceux qui se perdent. Dans les pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité qui devait les conduire au salut. Donc, bien aimé, l'amour de la vérité conduit au salut. Ça conduit au salut. Ça te préserve des pièges de l'ennemi. Tu ne peux pas être défocalisé. L'ennemi ne peut pas s'infiltrer dans ta vie, ne peut pas opérer librement dans ta vie parce que l'amour de la vérité, j'aime la vérité, j'aime ce que Dieu dit. Je considère que c'est la parole de Dieu, je considère que c'est la lampe. Je considère que c'est la lumière sur mon sentier. Je considère que c'est la lampe à mes pieds. Donc, je ne choisis pas les ténèbres. Je choisis la vérité pour pouvoir marcher dans la lumière, pour pouvoir demeurer dans la lumière. Donc, pour que Dieu te communique, la lumière communique la lumière à ton être. C'est la vérité qu'il va injecter. Parce que c'est cette vérité qui t'affranchit. C'est cette vérité qui est la lumière qui va briller en toi pour que quand le jour se lève, que tu saches qui est qui, qu'est-ce qui est quoi, quel est le travail que tu dois faire. Tu as besoin de cette lumière. Donc, élève la voix, l'amour de la vérité, l'amour de la vérité, l'amour de la vérité affranchit et conduit au salut. Élève la voix. Nous n'allons pas nous adresser à l'esprit de mensonge. C'est un homme fort, c'est une entité. Mais l'amour de la vérité le déloge maintenant des vies. Dans le nom de Jésus. L'amour de la vérité. Élève la voix. Prie en esprit, prie en langue. Demande à Dieu, Seigneur, que cet amour soit déversé en moi. Que cet amour soit déversé en moi. Parce que tu m'as dit, je connaîtrai la vérité, je serai affranchi. Je serai affranchi. Je serai affranchi de celui qui conduit quelqu'un à l'abattoir. Je serai affranchi. David a pris le même chemin, mais l'amour de la vérité, l'amour de tes lois, l'a délivré de justesse. L'a délivré de justesse. Il en est ainsi maintenant dans le nom de Jésus. Pour mon frère et ma sœur, celui qui se sent concerné, celui qui ouvre son cœur, qui s'attend à voir la manifestation de ta vie, celui qui reconnaît que c'est toi qui lui parles, celui qui reconnaît que tu l'interpelles, non pas pour le condamner, mais pour le ramener sur le chemin de l'éternité. Celui-là maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il change de lieu, il change d'adresse, il change de route.
La route qu'il avait prise, il change maintenant dans le nom de Jésus. Il change maintenant comme la trajectoire de David a changé, comme le cours de son histoire a changé. Le cours de ton histoire change maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le cours de ton histoire change. Le cours de ton histoire change. Ton histoire ne sera pas l'histoire de Simon. Ton histoire ne sera pas l'histoire de Barnabas. Ton histoire ne sera pas l'histoire de Saül. Ton histoire sera l'histoire de David, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, celui qui nous délivre de la servitude. L'Esprit par lequel Jésus chasse les démons. Je commande maintenant que l'homme fort du mensonge, lâche prise. Lâche prise. L'homme fort du mensonge lâche prise maintenant sur ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la dissimulation s'en va, les mensonges s'en vont. La haine pour celui qui dit la vérité, la haine pour les autorités quitte ta vie maintenant. Parce que c'est les hommes de son club, c'est les hommes qui travaillent avec lui, c'est les esprits qui l'accompagnent, qui accompagne l'homme fort du mensonge. Donc, je m'adresse à l'homme fort du mensonge. Mon frère et ma sœur a pris la décision de marcher dans la vérité, de trembler à la vérité. Alors, lâche prise maintenant, laisse sa vie, sors et ne reviens plus. Sors avec toute ta troupe, avec l'esprit de mort qui se préparait à agir. Quitte maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, esprit de vérité, viens, rentre dans les cœurs, les cœurs ouverts, les cœurs disposés, esprit de vérité, invoque toi-même l'esprit de vérité, demande à l'esprit de vérité de rentrer, à l'esprit de vérité. Dis-lui, rentre en moi, agis en moi. Prends le contrôle de mes membres, dans le nom de Jésus. La Bible Jésus nous a promis l'esprit de vérité. Il dit, quand il sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est un chemin, c'est une voie. C'est les voies de Dieu, l'esprit de vérité, nous te supplions, viens, agis. Esprit de vérité. L'esprit de vérité agit là où on l'invite. L'esprit de vérité agit là où quelqu'un ouvre son cœur pour s'attendre à lui. L'esprit de vérité ne force pas. L'esprit de vérité ne contraint pas. L'esprit de vérité agit dans la vie de ceux qui l'ont choisi. Élève la voix. C'est à toi de l'inviter dans ton cœur. Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Personne n'ouvre pour l'autre. Donc, je ne peux pas prier pour toi, pour ce point. C'est à toi de prier. Si tu veux ouvrir à l'esprit de vérité ou pas. Commence à prier, demande la grâce, que tes valeurs changent. Avant, quand tu dissimulais, tu étais content, tu te sentais en sécurité. Jésus dit, ton cœur est là où est ton trésor. Ces choses que tu valorisais hier, commence à les refuser. Il y a un dégoût qui est en train de rentrer dans le cœur de quelqu'un maintenant. Ce dégoût vient de l'esprit. C'est la haine, le dégoût que l'Esprit Saint a pour ces choses, qui est en train de t'envahir maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir est un soir de libération. Un soir de libération. C'est fini pour quelqu'un qui tournait en rond. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Pas par ce que je dis, mais par la parole de vérité qui sort de ma bouche. L'épée de l'esprit, la confusion qu'il y a dans ta vie, dans ta tête, dans ton esprit. Maintenant, l'esprit vient comme une épée à double, la parole vient comme une épée à double tranchant, et sépare jointure et moelle. Sépare de ce qui est de ton âme, de tes désirs, de ce que Dieu veut
pour que tu ne sois plus confus, pour que tu ne prennes pas ce que tu veux pour ce que Dieu veut. La parole vient maintenant séparer. Viens séparer, viens séparer. La parole vient maintenant, elle vient comme une épée, elle vient comme un feu, elle vient comme un marteau pour arracher les liens. Elle sépare jointure et moelle, elle arrache les liens. Les liens sont brisés au son de ma voix maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, les libérations prennent place maintenant au son de ma voix. Les libérations prennent place. Satan, autant tu es arrivé discrètement, maintenant tu sors discrètement, sans bruit, sans bruit, sans bruit et sans résistance. Parce que c'est au nom de Jésus que nous venons contre toi. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur. C'est le cas maintenant. Nous ramenons de la captivité nos frères et nos sœurs qui sont sous le joug de cette entité. Ils deviennent des serviteurs fidèles, des serviteurs fidèles, des serviteurs fidèles. Le don de la repentance leur est à nouveau accordé par ta grâce, cher Saint-Esprit. Par ta grâce, cher Saint-Esprit. Par ta grâce, cher Saint-Esprit. Ne permets pas que le destructeur triomphe, ne permet pas qu'il vole, ne permet pas qu'il égorge, ne permet pas qu'il détruise. Mais Seigneur Jésus, que tes standards soient établis dans nos vies. Seigneur, que ta vérité soit établie dans nos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci pour ce jour. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas reçu Christ ou qui s'est éloigné et qui veut revenir à lui? Ne nous déconnectons pas. Obéissons à l'instruction. Obéissons. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut donner sa vie à Christ ou qui veut se réengager avec lui parce qu'il s'est éloigné? Alors lève la main. Selon ce qui est affiché, c'est la première fois. Lève la main. Lève la main. Nous voulons juste prier avec toi. Lève la main là où tu es. Lève la main. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier. Nous voulons prendre le temps de prier. Alors tu vas répéter, Seigneur Jésus, tu as envoyé ta parole pour me sortir de la fosse. Que ta parole agisse comme un marteau qui brise le roc de mon cœur. Donne-moi un cœur de chair. Écris tes lois sur mon cœur pour que je puisse faire ce que tu veux. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de sauver. Si j'étais seul sur la terre, tu viendrais mourir pour moi. Donc Seigneur, ramène-moi. Donne-moi de bonnes fondations. Fais-moi marcher dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.